va décortiquer le mouvement tranquillement, pas bien. Ça dépend. Un duel face à face, je suis peut-être là. Je suis pas comme ça. Parce que duel, peut-être le ballon va aller au sol, je vais aller ça. On y va? Voilà, c'est bien. Excellent. On part des 6-15 ans. Donc c'est réparti en deux tranches d'âge, 6, 11, 12, 15. Donc c'est sûr qu'on commence de la base. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on travaille de façon uniforme dès le jeune âge. Donc il faut s'assurer que les prises de balles sont faites d'une bonne façon, les plongeons sont faits, la méthodologie de travail surtout, pour qu'une fois on les a à l'âge 13, 14 ans, sport-études, ben déjà, on est déjà uniforme dans leur façon de faire. Puis aussi donner des outils aux entraîneurs, parce qu'il y a des entraîneurs ici qui ne coachent pas systématiquement des gardiens, mais qui veulent apprendre. Donc plus on en a des entraîneurs qualifiés, passionnés, patients, plus ça va aider les gardiens de but, parce qu'on n'en a pas en quantité suffisante et en qualité suffisante. Si tu prends une impulsion comme ça, regarde, j'ai jamais vu de gardien faire ça. Je connais pas. Vous avez la main gauche qui empêche le ballon d'aller vers le sol, la main par-dessus pour empêcher de rebondir, et le sol comme troisième dans le ballon. En fait, au niveau des gardiens de but, ce qui est intéressant à voir au départ, c'est d'avoir les points clés au niveau des corrections à faire. Et puis aussi au niveau de la progression, au niveau de la formation des gardiens de but, au niveau U13 justement, au niveau U16, c'est vraiment intéressant. De plus en plus, je dirais, on prend le temps parce qu'on veut que les gardiens justement deviennent performants rendus en U16, U17. C'était un peu moins le cas avant, mais de plus en plus, on essaie de se garder une demi-heure, 45 minutes dans les entraînements. Prochaine étape, maintenant, vous allez mettre votre ballon sur votre droite et demander au gardien de faire la même chose. Ok, on y va. Voilà. Vous avez vu, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Déjà, c'est une première parce que déjà, depuis la prise en main du poste de responsable des gardiens de but, des entraîneurs de gardiens de but, je voulais vraiment cibler les entraîneurs. Parce que c'est la pierre angulaire du développement du gardien de but. Donc je me suis dit, oui, on travaille bien avec les gardiens, mais il faut vraiment travailler avec ceux qui travaillent avec les gardiens. Donc les gens viennent, ils m'ont posé des questions, je leur ai envoyé un sondage à répondre, il y avait des questions à répondre pour connaître un peu leur profil et tout. Puis honnêtement, après, tu peux sonder, voir un peu l'intérêt qu'ils ont. Puis je leur ai dit, ça c'est un premier pas. Il va y avoir d'autres séquences de formation, j'espère, dans ce sens-là. J'avance, je prends le ballon, je maîtrise et je fais un pas en avant. Et ce sont vos bras qui vont vous propulser vers l'avant. On refait une dernière fois, là et là. Voilà, excellent. Les techniques de base, comment se positionner, quoi faire avec un jeune, comment l'entraîner dans le fond, c'est ça, surtout sur les terrains, comment on peut placer le jeune, le motiver, les techniques que ça nous prend là, pour les gardiens. C'était délaissé jusqu'à il y a quelques années. Là, on commence à travailler beaucoup sur les entraîneurs de gardiens de but, donc on voudrait qu'il y ait quelqu'un spécialisé dans le club pour former les jeunes à partir en bas âge. Là. Regardez bien, mon ballon doit être bien serré contre mon papier. Pour certains, peut-être, lui qui joue 3, qui ont des ballons, ça peut paraître banal, mais n'oubliez pas, vous avez des jeunes qui connaissent absolument rien. Okay, donc c'est ça que vous devez mettre toujours en tête. C'est pas ce que vous ressentez, mais ce que le jeune va ressentir.